It's murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello Welcome to Murder and Wine. with Charlotte and Sarah. thanks for filling all the blanks. T'as tout fait. Voilà, c'est comme, tu sais, j'ai l'impression qu'on a fait notre répondeur commun. Oui, c'est ça, exactement. Comme à l'époque, tu faisais enregistrer. Et s'il vous plaît, laissez pas de messages, parce qu'on est d'accord que plus personne n'écoute les messages. Alors, si tu m'envoies un vocal en texto, je l'écoute. Ça va. Si tu m'envoies... Si tu m'appelles? Un appel avec un message à la fin. Sur répondeur, je l'écoute pas. Ben non, bien sûr. Jamais de la vie. Jamais de la vie. En fait, moi, je suis une milléniale. Milléniale, on n'aime pas quand on nous appelle, on n'aime pas quand on sonne à la porte, quand on frappe, quand on vient unannounced. Oui, Non. après, c'est mal poli quand même. C'est vrai. Selon la culture, C'est vrai. pour moi, c'est mal poli. Donc, bienvenue dans Des meurtres et du vin, votre podcast préféré, qui parle de true crime, mais pas seulement. On Non. parle aussi de vin. On Si parle du toi, vin. tu aimes le vin, si tu aimes soutenir tes vignerons, tes cavistes, tes raisins locaux. Raisins locaux. Oui, Et quand c'est je vrai dis aussi. raisins locaux, je parle pas de raisins fous. C'est quoi? Locaux. Oh my God, c'était mauvais celle-là, vraiment mauvais. Après, tu vois, on a un commentaire intéressant que tu m'avais envoyé d'une auditrice qui Ouais. disait que justement, elle essayait de trouver les vins quand elle pouvait. Oui. C'était chouette ça, j'étais contente que justement ça a fait... Bah, c'est ça, en fait, c'est que nous, c'est vrai qu'à la base, on faisait pas non plus nos recherches de fou. Et en fait, c'est super intéressant quand on a des gens qui nous écrivent et qui nous disent que ils essayent de retrouver les vins dont on parle. Bon, après, moi, je bois pas de mauvais vin. Moi, je suis un peu... voilà, toi, c'était plus... maintenant, tu es la meilleure, mais moi, je buvais déjà pas du piqué, quoi. Voilà. Et du coup, ça, c'est le dernier message de CM Rai qui me disait qu'elle essaye de trouver les vins dont on parle et tout, et que du coup, on lui donne des idées, j'imagine, pour ses apéros. Ben, c'est génial. Voilà. C'est génial. Donc, merci de nous écouter, encore une fois. Et, Ouais. Puis on adore les commentaires, c'est cool, c'est chouette. en fait, vous pourrez pas savoir, ça nous fait du bien. Ouais. Parce que on se rend pas compte, en fait, quand on a fini, on a l'impression qu'on s'est juste parlé à toutes les deux. Et Ouais, c'est vrai que non, quand même, parce qu'on a bientôt à 50 000 écoutes, donc on se parle pas qu'à tous les deux. Et vu qu'on Tous les sait deux. que on n'est pas le podcast le plus, efficace, qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont beaucoup plus efficaces que nous, beaucoup plus populaires, on sait très bien qu'on est très niche. C'est ça. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien les gens niches aussi. Voilà, c'est Voilà. ça. Donc, merci. Bon, et quels sont les sujets du jour? Les sujets du jour, alors j'en ai pas beaucoup, j'ai juste mon cauchemar du jour. Ah oui, elle me l'avait dit. Voilà. I'm Alors- still processing. Ouais, ben moi aussi. Si quelqu'un là de nos des auditeurs est psy, je pense il y a de quoi, parce que j'ai rêvé que on avortait un bébé sur moi, mais qu'en fait au final j'arrivais à accoucher sans le savoir, mais que à la fin du coup ce bébé devient un bébé mi-humain mi-chat, couvert de poils, et qu'on me disait mais non, mais t'inquiète Noir pas. et blanc comme son chat. Noir et blanc comme le mien. Et on me disait, mais non, mais t'inquiète pas, ça va partir. Genre, c'est normal, quoi. J'étais là, ouais, mais quand même, il a sa jambe arrière, son pied, c'est un peu comme une patte, quoi. Enfin, je suis non, mais t'inquiète, c'est normal. Les poils, il les perd au bout de 2 mois et tout, machin. Donc, chat bébé. Ouais, je sais pas ce qui t'arrive, mais en tout cas, Ouais. j'analyse pas, mais Non, vaut mieux pas, cette je pense. espèce, tu devais avoir un réveil un peu confuse. Ouais. Mais joyeuse aussi de savoir que tu n'as pas eu un bébé chat. Non, ouais, parce que Ouais. c'était un peu l'angoisse, je t'avoue. Je t'avoue. Déjà, je sais même pas c'est le mien, vraiment? Ok, d'accord, bon, ben, non. C'est ça. Moi, j'ai un sujet un peu d'actualité, donc tout ce qui se passe autour de Puff Daddy, Oh my God, yes. Sean Combs et nanani nanana. Alors, en vrai, je suis pas beaucoup toute la procédure. Je sais qu'il y a plein de choses qui se disent, etc. Je suis pas du tout dedans, mais j'ai juste eu un truc qui m'a fait délirer, mais aussi rire. Mais bon, c'est absolument pas drôle. Mais comme nous, on aime parler des choses qui sont pas drôles et en rire, pourquoi s'arrêter là? Donc, en fait, une des victimes affirme que Sean Combs lui aurait violé. En fait, elle décrit la situation qu'on lui a maintenu les bras vers le bas
Et il utilise son autre main pour défaire rapidement son ceinture et sa ceinture et son pantalon avant de sortir son pénis en érection, nu, qui semblait avoir la longueur et la circonférence d'un gros Tootsie Roll. Tootsie Roll. Caramba. Ouais, c'est un carambar. Et du coup, elle a quand même dit devant le juge et jury et tout autre qu'elle était soulagée par sa taille. Elle savait que ça ferait pas trop mal. T'imagines la honte. Ah non, mais c'est bien sûr, quoi. Genre, Mais... t'arrives, tu fais, Woo, it's a carambar. Après, le gars, j'ai vu qu'il avait un carambar. Ça va, vas-y, go. Faisons dire. Non, mais go, c'est dégueulasse de dire ça. Mais ça, lui, il a dû faire une gueule. Ah non, mais ouais, grave. Enfin, avec l'ego surdimensionné qu'il a, ce mec. Ah ben, bien sûr. Ça a dû faire un gros coup derrière la nuque, là. Ben, j'espère que tout lui fera un gros coup parce que c'est bien mérité, quoi. C'est un super pourri, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, t'as vu que Trump disait que si Sean Combs était maltraité en prison, il lui ferait un pardon. Non, mais bon, attends. Mais Trump dit ce qu'il veut tous les jours. Il faut rien croire à ce mec. Il est complètement starbé. Mais imaginons s'il décide il pourrait pas parce qu'il faut pas que ça passe par la Cour suprême ou une connerie comme ça. Non, les présidents, ils ont le droit de pardonner qui ils veulent. Ok, d'accord. Ouais, c'est en général ils font quand ils sont élus la deuxième fois et avant de quitter les pouvoirs parce que normalement ils peuvent pas revenir. Ouais. Et ben ils font un lâcher de pardon, une longue liste et voilà quoi. Mais que 3 ans. Ou si jamais. On a dit on n'en parle pas. Non, hop. As-tu un autre sujet? Absolument pas. Mais moi, j'ai un petit. Tu as regardé le documentaire de meurtre de Tylenol, du médicament? Je viens de le finir. Ouais, alors, toi, t'as l'air contente. T'as aimé? Pas toi? Non, j'ai détesté. Je trouvais qu'ils auraient pu faire ça en un quart d'heure, quoi. Alors, toi, t'aimes pas quand ça dure avec les épisodes Netflix? Non, mais parce qu'il n'y a pas d'histoire. 3 épisodes, t'exagères. Oui, mais chaque épisode d'1 heure, alors que l'histoire, en vrai, c'est clairement l'entreprise qui est fautive. Johnson, et ils étaient protégés par Ronald Reagan et le gouvernement de l'époque. Et en fait, ils ont tiré ça dans toutes les conneries de la police. Oui, mais c'est important. Oui, mais... pas tant que ça, quoi. Ils auraient pu le faire en un seul épisode. J'en ai marre que Netflix exagère pour faire des... Moi, j'aime bien qu'ils me fassent perdre mon temps Netflix. Ça me fait du bien. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas non plus un recyclage de documentaires sur Netflix qui est énormissime. Déjà que là, je trouve que j'ai rien à regarder. Donc, si en plus, tous mes épisodes qui sont en 3... Enfin, mes séries qui sont en 3 épisodes le font en 1, j'ai plus rien à faire. Mais t'as énormément de choses à faire. Déjà, t'as putain de... Soprano. Voilà, ça te Sopranos à finir. Non! Merde! Genre, what his name is? D'ailleurs, for like 20 years. D'ailleurs, alors pas ma prochaine histoire, mais mon histoire d'après. Attention. Ouais. Attention. Non, tu vas kiffer. Ok. Tu vas adorer. Ouais, donc du coup, c'est dans quelques semaines, mais ok. Il me tarde. Ouais, oui, moi, super. Mais en fait, ce que tu pourrais faire pour des auditeurs, auditrices, c'est un petit truc comme tu fais un sondage, s'ils ont aimé ou s'ils n'ont pas aimé les Tylenol Murders. Allez, vas-y. Voilà, ok, c'est une bonne idée. Hein. Merci, de rien. Je m'aime beaucoup. Oui. Alors, du coup, c'est ma soirée, mon histoire, plutôt. C'est ta soirée, bébé. C'est ma soirée, bébé. Donc, j'ai pris ce vin chez mon caviste préféré au Carré Frais. Faut que je commence avec ta guide au Carré Frais. J'avoue qu'il n'y avait pas la sommelière, donc du coup, j'ai simplement pris parce que l'étiquette est magnifique. Mais je crois que j'ai déjà bu, lui. Ah, ça me dit quelque chose, ouais. Alors, c'est un vin de David Ray, je vais peut-être le dire en français, on est en France, qui s'appelle Nage indienne. Donc, c'est une indication géographique protégée des Cévennes. C'est Sauvignon, Grenache et Vermentino. Terroir argilo-calcaire, vendange manuelle, levure indigène, vin artisanal élaboré dans le respect de la vigne et de son environnement. Et c'est un blanc. On va pour le pop. Vas-y. Oh, ça c'est un pop franc du collier. Ah non, ça c'est un très bon pop. Ah ouais, non, moi je lui donne 9 sur 10 là. Ah moi c'est un 10 sur 10. Ah, il a fait un écho dans mon oreille. Ah ouais, grave, mais presque ça fait mal. C'est comme que mon chien aboie. C'était genre, il a envie. En fait, j'ai un acouphène. Ce vin veut être bu. Ça se dit? Oui. Ok. Jolie couleur. Pas trop foncé. Alors, on est désolé, mais vu qu'on n'est plus sponsorisé, bon, on va mettre des glaçons. David, on va mettre des glaçons. Non, je vais quand même goûter sans, avec les peu qui me restent. Ok. Et après...
J'ai des glaçons dans la main, là, juste pour mettre les auditeurs au courant. Ouf, on va en parler à la fin, mais j'ai déjà mon opinion. Un petit peu d'ASMR. She doesn't like it. I really don't. Pardon. So, let's go. Alors, j'ai déjà expliqué à Charlotte le hashtag je suis Sarah ou j'ai suivi Sarah. J'ai suivi Sarah parce que voilà. Je suis Sarah. Non, ça va pas du tout. Parce qu'en fait, j'ai pris cette histoire de plusieurs sources et donc dans un article qui était un peu opinion, avis, nanani, nanana. Et qui était pas très linéaire. Et j'ai recollé comme un peu le Frankenstein. Ooh. Donc, j'espère que je vais être claire. C'est ta création? Non, c'est du vol pour plein d'autres gens. Mais les blagues ou les commentaires que je ferai, c'est moi. Voilà. Sinon, c'est du pur vol. Alors, on commence avec la famille Marant, qui prend son brunch dans sa maison de Ocean Park, pas très loin de la plage en Californie, parce que je suis très attachée. En fait, ce podcast parle beaucoup de la Californie, donc nous sommes office de tourisme. Ben, vraiment pas, quand même. Mais bon, OK. Donc, Harriet Marant, je vais avoir du mal. Harriet, pardon, la mère. Elle est toute petite, elle est menue, elle porte un t-shirt de vif, elle a des chaussettes assorties qui lui arrivent aux genoux, enfin, tu imagines, trop mini. Et son mari s'appelle Ilya, je sais pas. Ilya, ouais. Il est ingénieur, il est athlétique, il est sociable, il rit facilement et il gesticule beaucoup. Okay. À la base, la famille Marant n'est pas californienne ou américaine, mais bon, voilà, c'est des immigrés, mais ça fait un peu longtemps qu'ils sont là. Ouais. Donc, à l'intérieur, la maison déborde de conversations, musique, de gens, de nourriture, de bruit, des travaux de rénovation, des cartons de sacs à bric-à-brac, etc. On aimerait bien. Le papa, il rénove lui-même la maison depuis 25 ans et d'ailleurs, il dit quand la maison sera terminée, ça veut dire qu'on déménage. D'accord. Du coup, c'est un ami de travailleurs. Donc, au fil des ans, ils ont acheté des logements locatifs et en fait, chaque week-end, ils amènent leurs 4 filles et leur plus jeune fils travailler ensemble sur les propriétés, installer des arroseurs, peindre des murs, réparer tuyaux cassés, enfin tout ce qu'il faut faire quand on est propriétaire. Harriet a inculqué à ses enfants l'importance de la famille. Donc, par exemple, si un des 5 enfants a une compétition d'athlétisme, une pièce de théâtre à l'école, etc., qui est en conflit avec le travail familial, mais c'est la famille qui passe en premier. Peu importe les protestations des enfants, tu vois. Donc, c'est vraiment vie de famille, travail ensemble, etc. C'est chouette. Donc, les 4 filles sont excellentes à l'école et à la maison, elles aident aussi aux tâches ménagères. Mais ne reçoivent pas d'argent de poche. Ça reste quand même une famille un peu blue collar, des travailleurs, etc. Elles sont nommées par ordre alphabétique. Amica, Bianca, Claudia et Diana. Oh merde. Ouais, mais elles ont des surnoms. On dirait des pandas dans un zoo, quoi. Bing Bing, Chichi, Boopsie et Lala. C'est trop... Oh non, on dirait Teletubbies. Tête de bise? Non. Tête de bite. Non, pardon. C'est dans les Teletubbies. Ah oui, c'est vrai. Pinky Winky, Lala. Ouais, c'est vrai. Voilà. OK, donc Diana, voilà, ou Lala, c'est la 4e, c'est celle qui fait rire tout le monde, elle est super joyeuse, elle est assez turbulente mais aussi accueillante. En fait, les enfants l'adorent. Elle écrit d'elle-même un jour « Je suis comme une balle. Une fois que je suis lancée, rien ne peut m'arrêter et rien ne peut se mettre en travers de mon chemin. » Je suis comme une boule de flipper qui roule, pour ceux qui connaissent. Je ne connais pas. Oh, c'était sûr. Alors, donc, elle aime écrire de la poésie. Elle fait aussi des chansons de rap. Elle chante dans la chorale et elle fait partie de 3 équipes, volleyball, water polo et athlétisme. Stylé. Elle a des dizaines de meilleurs amis, mais pour la plupart, c'est des garçons. Et bien que tout le monde soit sportif, aucun ne peut la battre au bras de fer. Donc ça, c'est toi, ça. Oui, ça, c'est moi. Donc, on dit de Diana, si elle a un défaut, c'est sa ténacité quelque part et son engagement à défendre ce qui est juste. Donc, en fait, un enseignant a dit un jour qu'elle était la défenseuse des opprimés. C'est elle qui redressait les torts, en fait. OK. Et il y a un incident, par exemple, un groupe de garçons plus âgés a commencé à harceler un de ses amis à un arrêt de bus. Diana va leur crier dessus, en gros, parez-vous. Un garçon va lui donner un coup de poing quand même au visage, tu vois. Wow. Et elle va frapper au retour. Et là, il y a la police qui arrive.
Et sa mère est super inquiétée. Elle me dit, mais Diana, tu peux pas te mêler des affaires comme ça. Et puis, surtout ici, quoi. Là, les gens sont dangereux. Ils vont te suivre jusqu'à chez toi pour régler leur compte avec un pistolet ou un couteau. Enfin, tu vois, c'est quand même des États-Unis, de la Californie, enfin, gang town, enfin, bref. America. Voilà, c'est bon. Donc, au lycée de Santa Monica, donc en fait, le lycée est connu sous le nom de SAMO. Pardon, je m'hydrate parce que... Connu SAMO. Santa Monica High School. SAMO. Ok. Voilà. Vous aimez bien faire des abréviations comme ça. Tu vas me dire ça, les Français, vous êtes fans de... C'est vrai? Ah, mais tout est UNC, tanani, nanana, enfin... Ah non, moi je pensais... DGCCRF, ouais, j'avoue, nous on aime les... Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, j'ai déjà un petit peu bu. Mais vous prenez la première partie du nom, et puis vous prenez la deuxième partie du deuxième nom, et vous faites un mot. Pig Latin. Qu'on n'est pas aussi évolué que vous, de latin, des cochons. Non, c'est une blague. Enfin, bref, on va pas nous suivre. On va passer. Donc, en fait, cette école est une des principales raisons pour lesquelles les parents achètent des maisons à Santa Monica. Santa Monica, c'est une petite ville balnéaire adjacente à Los Angeles. Et en fait, parce qu'ils veulent pouvoir envoyer leurs enfants à l'école publique. En fait, il y a eu tout un truc dans, je sais plus quelle année, mais à Los Angeles, en fait, ils ont fait un système de gentrification, où en fait des enfants d'un certain quartier étaient mis dans un bus pour aller dans un autre et en croisement, etc. Et que bon, forcément, pour un peu mélanger tout le monde. C'était l'idée, mais en fait les parents qui ne veulent pas ce mélange pour X ou autre raison que l'on sait, on sait très bien, et qui veulent quand même envoyer leurs enfants à l'école publique, cette école publique est différente. Donc en fait dans cette, on appelle ça un district scolaire unifié. Donc, Los Angeles Unified School District. Normalement, avec cette gentrification, seuls 13% des élèves sont blancs. Or, à SAMO, 51% sont blancs, 32 latinos, 11 afro-américains et 6% asiatiques. Donc, si tu veux, c'est aussi une très bonne école. C'est-à-dire, les diplômés sont envoyés à Berkeley, Stanford, Harvard, Yale. Grosse école. Enseignants passionnés, programme musical exemplaire. Par exemple, leur orchestre s'est produit au Carnegie Hall. Donc, tu vois, c'est une école publique. Mais bien. Voilà, super bien. Comme on n'a pas en France, Voilà, donc on va dire souvent, c'est une école urbaine, mais safe, quoi. Et des familles qui mettent leurs enfants là sont issues de milieux aisés ou défavorisés, parce qu'il y a une ligne de démarcation qui est le Pico Boulevard. C'est un boulevard. Donc, en fait, au sud, on va dire que c'est favorisé. Voilà. Et au nord, favorisé. C'est banlieue résidentielle. C'est ça. Donc, Diana vit au sud, mais la plupart de ses amis vivent au nord, y compris un mec avec qui elle est sortie qui s'appelle Michael Richardson. Alors, Michael, beau gosse, cheveux noirs, lisses, genre un garçon qui a toujours une petite amie, qui en a toujours une. Mais sa mère, qui est une microbiologiste, donc voilà, adore Diana, en espérant même au lycée que les deux vont se marier. Ah ouais. Ouais, et même genre quand elle dépose son fils chez Diana est toujours en train de travailler parce que les parents, tu vois, sont un peu derrière eux, donc elle est en train de laver la voiture et elle me dit ça serait génial si mon fils lavait ma voiture, enfin, tu vois. Donc Diana, ça va quoi. Donc là, sur ce jour-là, Howie Handler, c'est un enfant du lycée, il envoie un SMS à ses amis pour leur dire que ses parents partaient à Las Vegas et qu'il allait faire une fête. Diana va l'apprendre, elle va en parler à sa mère. Et sa mère lui dit qui va, chez qui, quel est le numéro de téléphone, nanana. Diana, qui avait là rompu avec Michael, va dire qu'elle va aller avec deux amis, Russell et Todd. Et à ce moment-là, le téléphone, bon, c'est des jeunes, c'est des ados, donc le téléphone n'arrête pas de sonner. Et Diana continue à répondre tout le temps. Harriet est en train de cuisiner. Son père est en train de réparer un ventilateur dans la cuisine. Les voisins rentrent et repartent. Tu vois, j'avais dit c'était une maison un peu vivant. Et du coup, à 20h, Diana va dire, écoute, j'ai entendu sonner à la porte et elle est sortie, quoi, comme ça. Même pas, ils ont fait gaffe. C'est ça. Donc, elle sera conduite avec donc ces deux garçons et d'autres amis. Chez un autre pote ils ont un peu dit qu'ils organisaient la fête, alors c'est pas vrai, donc du coup ils ont menti. Et cet autre ami aussi arrive à sortir un peu en scred de sa maison, alors qu'en fait la fête n'a pas lieu là, c'est encore un autre endroit. Alors si tu veux, les parents savent pas vraiment où sont les enfants non plus. Ok, on a tous fait ça.
Bien sûr qu'on a tous fait. Et du coup, là, ils vont... attends, je me redis. Ils vont se dire qu'ils arrivent, ils sont 5, ils sont 8, ils sont vachement d'enfants. Et il y a une maman seulement qui va dire à son fils quand il partira, elle entend Diana rire pendant tous ces appels différents, et elle dit à son fils, attention à bien protéger Diana. Diana, ouais. Voilà. J'ai entendu Diana, fais gaffe. Voilà, donc tous ces enfants se rassemblent dans la voiture, etc. Ils sont en bus, mais ils entendent parler des parents, bref, c'est un peu le why, quoi. Flou, ouais. Voilà. Donc, cette maman qui a dit ça n'a pas demandé où ils allaient, ou si un parent serait présent. Ouais. Elle dit plus tard que ça lui est pas venu à l'esprit. En fait, elle disait, je connaissais tous les enfants. La fête a lieu à Westwood, un quartier sûr. On m'aurait dit que c'était l'est de Los Angeles aurait été plus vigilante. Mais d'autres parents, plus tard, sont plus désinvoltes parce qu'ils disent que il y a jamais de parents aux fêtes. Mais s'il y en avait, les enfants n'y seraient pas, quoi. Enfin, tu vois, bref, histoire lambda. Donc, pendant ce même laps de temps, il y a un autre groupe d'ados qui se rassemble. Donc, Ryan, un garçon de Samo, et Colin de Beverly High. Ryan avait oublié son portefeuille, du coup, ils vont appeler quelques filles qui leur ont parlé de la fête. Et là, ils tombent sur Sabrina Bernstein, qui sort d'un magasin avec son ami et il lui dit, mais on y va tous, quoi. Donc, Sabrina vit dans les collines de Brentwood, donc aussi loin au nord que possible. Donc, money. Okay. Avec sa mère et sa demi-sœur Katrina. Katrina, sa sœur, est décrite comme magnifique et semblable à Athéna. Wow. Ouais, donc, alors que Sabrina était considérée comme vraiment très gentille. c'est pas très... Elle est drôle. Ouais, ben voilà. Mais bon, quand même, tu vois, c'est le genre de truc un peu méchant de l'époque. Elle a de la personnalité, quoi. Ouais. C'est ça. Pourtant, Sabrina avait été une star du basket. Elle est une excellente cuisinière qui s'est préparée, je sais pas pourquoi elle mentionne ça, des feuilles de vigne farcies et des pâtes primavera. Bon. Elle est, c'est très détaillé, quoi. Elle est végétarienne et elle adore les animaux. Alors, tu vois, le truc de famille de riches, sa mère, Angélique, pour son 14e anniversaire, va lui préparer une surprise. Une Bentley. Non, plus bête. Elle avait 14 ans. Elle n'a pas encore le permis. Elle a 16 ans. 16 ans, c'est ça. Donc, elle va acheter 2 homards vivants du Maine, donc côte est, de l'autre côté des États-Unis. Oui, il paraît que vos homards du Maine sont... Tu sais, les pinces, tu sais, avec le petit... L'élastique. Elle va louer une limousine pour aller chercher Sabrina et ses amis à l'école, puis les amène dans un select beach club sur la plage de Santa Monica, où là, elle va donner les homards à Sabrina, retirer le ruban, et Sabrina va s'avancer dans les vagues et les libérer dans le Pacifique. What the fuck? Exactement. Surtout qu'ils sont pas du Pacifique, donc ils vont mourir. Ben, bien sûr, c'est absurde. C'est absurde, mais ça a plus de sens que moi qui pensais qu'elle avait envoyé une limousine pour les homards. Excusez-moi. C'est possible, hein, franchement. J'imagine le chauffeur avec le petit ardoise, là. Ouais, non, mais... Lobsters. Non, mais complètement ridicule. Débile. En fait, il y a eu plein de commentaires sur cette famille que j'ai dû quand même réduire pour pas faire une histoire non plus à 40 millions. Bon, une famille absurde de riches, mais... Oui, mais voilà. Mais j'ai quand même gardé une déclaration d'une amie par rapport à cette soirée, parce que ça m'a fait rire, quoi. Je ne suis pas végétarienne, c'était un peu ennuyeux. Boring. Alors, en tant que végétarienne, je m'excuse. Écoute, je sais pas, honnêtement, voir 2 homards partir sur la plage, je trouve ça pas non plus une solution. Je sais que mes houmous que j'amène à chaque soirée... c'est vrai que tu fais chier. Hein. Non, et surtout les graissins, quoi. Ouais. L'obsession des graissins. Obsession. Crazy. Graissin, obsession. Alors, à la même fête, en guise de cadeau, Angélique va offrir à chaque fille un portefeuille Kate Spade. Oh, sorry. C'est pas rien. Bon, bref. Angélique, donc la maman, couvre ses filles de cadeaux luxueux. Une des amies de Sabrina va dire qu'elle avait 3 mobylettes, 4 skateboards, un mini-vélo et un kart motorisé, genre à la... comment il s'appelle, le mec du kart jeu vidéo, Mario? Luigi. L'autre, ouais. Et elle le conduisait sur Sunset Boulevard, mine de rien, jusqu'au Starbucks pour acheter ses cafés. Wow. Ouais, tu vois le truc... complètement déconnecté. Super privileged. Je déteste. Ouais. Et donc, du coup, ils avaient forcément des vêtements, des chaussures qui remplissent 3 placards. Angélique se met pas en colère avec ses enfants, ne les punit
pas. Et elles sont pas du tout inquiètes lorsque les notes de Sabrina commencent à baisser. Sabrina fume de l'herbe. De la Mary-Jane. De la Mary-Jane. Et une autre mère va essayer d'en parler à Angélique, mais en fait, Sabrina va dire, mais non, c'est pas vrai. Donc, et Angélique, elle va faire, mais oui, mais ma chérie, je te crois. Exactement. Pas de nos limites, quoi. Donc, septembre dernier, Sabrina est entrée dans un tout petit lycée privé de la vallée. Selon les camarades, elle était surprise en train de fumer de l'herbe pendant la deuxième semaine qu'elle était là. Elle est renvoyée. Ensuite, elle va intégrer le lycée Concorde à Santa Monica. Alors, ce lycée a 2 réputations. Beaucoup le considèrent comme un lieu fréquenté par des enfants riches et dysfonctionnels, mais il y a aussi pas mal de bons élèves qui en sortent. En tout cas, elle va quitter l'établissement au bout de 3 semaines. Wow. Parce que la directrice estime qu'elle n'était pas assez mûre pour le programme. Même les professeurs disent qu'elle était brillante, elle comprend rapidement les concepts, mais elle est perturbatrice et étourdie. Par exemple, elle amène un lapin à l'école, genre le truc que tu fais quand tu as 8 ans. C'est clair. On lui dit que tu n'as pas le droit et le lendemain, elle revient avec le lapin parce que nos limites, quoi. Elle fait ce qu'elle veut. Elle s'en fout. C'est ça. Donc, Diana et son groupe sont les premiers arrivés, parmi les premiers arrivés à la fête. Là, il y a quelques enfants dans le jardin, donc Howie de la fête et son frère aîné, et quelques amis de l'université, donc un peu mixte au niveau âge. Ouais. Les parents sont dites comme des gens honnêtes, irréprochables, consciencieux, et ils ne boivent pas, mais pourtant, il y a une table dans le jardin, couverte de bière et de Six Mike's Lemonade. C'était un peu comme Smirnoff Ice à l'époque. Ah, oh là là, la Smirnoff Ice. Exactement, ça fait tourner la tête. On s'en souvient. Génial. Voilà, mais c'est ça, Hard Lemonade. C'est ça le truc américain, quoi, la version. Oui, mais ça, c'est les enfants qui ont acheté, c'est pas les parents. Non, ils ont réussi à s'en acheter, oui. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, 21 ans. Ouais, c'est un peu plus. Je pense qu'en France, t'as plus de facilité, j'imagine, d'acheter pour les mineurs. J'en sais rien. Alors, bien sûr. Je dis peut-être un truc complètement faux. Aujourd'hui, je pense que c'est quand même plus difficile que dans notre jeunesse. À l'époque. Mais oui, c'est ça. Mais bon, à l'époque, aux États-Unis, c'était dur d'avoir de l'alcool. Enfin, quand j'ai grandi, c'était assez rare. On a vu dans les films où t'as les gamins qui demandent à des adultes de leur acheter des bières, tu vois, par exemple. Oui, c'est ça. Par contre, tu pourrais avoir plein de trucs sans problème. Oui, mais voilà, parce que l'alcool, c'est le vrai problème. C'est ça, exactement. Donc, Sabrina, ses amis vont arriver à la fête à 22h. Là, il reste plus d'alcool. Sabrina commence à jouer avec son pote Colin et en fait, ils se font des croche-pieds en se poursuivant jusqu'à ce qu'elle va heurter dans un balustrade. Trop drôle. Et là, elle renverse un pot. Et là, Diana, justicière, va s'approcher et lui dit « Hey, calme-toi, t'es en train de saccager la maison de quelqu'un. » Sabrina lui répond « Mais qu'est-ce que tu vas en faire, quoi ?» Et là, elle commence un peu à... Prendre Diana en porte-à-faux. Non, elle commence les 2 filles à s'engueuler un peu. J'adore Diana. Donc, Diana va finir par la pousser dans les fleurs et en même temps, Sabrina va l'attraper par les cheveux et la tire avec elle. Donc, 2 garçons se précipitent et vont les séparer. Et un des garçons dit, bon, je trouve ça un peu bizarre, mais c'était fini. Okay. En fait, Sabrina, elle est en pleurs. Elle va se réfugier dans un coin du jardin pour appeler sa sœur Katrina. Et Ryan, un autre pote de Diana, va lui dire, fais attention, sa sœur folle arrive. Et Diana, genre, quoi, c'est bon, moi j'ai 3 sœurs, vas-y, quoi. Donc, Katrina, pour l'historique, quand elle était en 5e, elle a été admise à Harvard Westlake, l'école la plus prestigieuse et la plus exigeante de toute Los Angeles sur le plan scolaire. Donc, c'est-à-dire qu'ils savent où est l'Europe. Mais c'est tout. Peut-être même un peu plus, je ne sais pas. En tout cas, la doyenne la décrivait comme une fille douce et brillante, mais en 3e, 3 ans plus tard, c'était une fille en colère qui avait de très mauvais résultats scolaires. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a mûri très tôt. Elle avait un corps très voluptueuse. Elle s'est développée tôt? Ouais, à l'âge de 12 ans. Oh, ouais. Wow. Et donc, du coup, elle a attiré les garçons. Mais se disputait malheureusement souvent avec des autres filles. Elle avait l'impression que personne ne l'aimait à l'école. Ouais. Du coup, elle commence à sortir avec des garçons plus âgés et des garçons un peu durs qui avaient accès à la drogue. Wow. Et en fait, on va dire qu'elle crie un peu au secours. Elle faisait des choses de plus en plus radicales pour que quelqu'un intervienne et joue le rôle de parent. Des personnes, comme ils ont fait avec Sabrina, essayent de parler à la mère Angélique, de lui dire elle a besoin de règles, elle a besoin de structure. Mais en fait, elle ne faisait rien, quoi.
Et du coup, après plusieurs réunions, elle sera virée de Harvard Westlake en 3e. Donc, peu après, elle sera amenée en pleine nuit dans un centre de désintox en Utah. Donc, en fait, moi, toutes les infos que j'ai trouvées sur cette histoire disent juste ça. Mais aujourd'hui, avec la connaissance qu'on a, je me demande si c'est pas une de ces écoles, genre Paris Hilton, ou un prison pour enfants. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, si regardez sur Netflix par exemple, comment ça s'appelle? On en a parlé déjà de ce documentaire. Oui, mais je me souviens pas le nom, mais il y en a plusieurs maintenant. Voilà, ce sont des écoles, je mets des gros guillemets en fait, comme des colonies en fait où les parents même payent pour qu'on kidnappe leurs enfants en pleine nuit et qu'on les amène dans des camps de concentration. C'est des camps de concentration. Voilà, et torturent les enfants. Et ils torturent les enfants pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et les enfants ne peuvent jamais sortir jusqu'à ce il faut que les parents donnent leur accord. Sauf que les parents, on leur ment, on leur dit que l'enfant, il a besoin de rester, etc. Et dedans, il est complètement torturé. Voilà. Et c'est des parents qui se sentent un peu dépassés par le comportement de leurs enfants. Donc, ils veulent bien faire. Et en fait, c'est vrai que ces écoles existent encore aujourd'hui. C'est des parents des enfants encore, je pense qu'ils ont plus d'excuses. Mais c'est comme la clope aux années 50. Là, on savait pas quoi. On savait pas, maintenant on sait. Voilà. Donc, du coup, quand même, la mère est quand même dépassée si elle a fait cette démarche. En tout cas, elle est revenue et elle va dire à ses amis qu'elle est clean. Elle sera inscrite dans une petite école catholique, mais la directrice va dire plus tard qu'elle venait pas à l'école et que, en fait, on a dit aux parents de l'aider, qu'elle était en train de sombrer. Donc, Catherine a des graves troubles de sommeil et elle prend des médicaments, des antidépresseurs et parmi autres. Et Angélique, elle dit à ses amis qu'en fait, tout simplement, Katrina est nocturne. Elle dort toute la journée, elle se réveille à 5 heures du matin et elle sort à 11 heures pour aller en boîte et faire la fête. Et une fois qu'elle a 16 ans, elle arrête d'aller à l'école et va dire aux autres qu'elle fait des cours à domicile, ce qui est visiblement faux. Donc là, la fête touche à sa fin. Diana et une quarantaine d'autres personnes se trouvent devant en attendant un taxi ou quelqu'un pour les ramener. Et c'est là que Katrina arrive en voiture et se dirige vers Diana. Un ami à Diana qui est quand même 1m93, hyper costaud, il se souvient avoir pensé, oh putain, Diana va lui faire mal, parce que Diana, elle est forte, tu vois, elle bat tout le monde au bras de fer, etc. Donc là, entre les gosses, l'adrénaline est palpable. Genre, ils forment un cercle autour d'elle. Des enfants disent que c'était comme un événement sportif, on encourage son ami. Et Katrina, donc, avec sa sœur Sabrina et 2 autres filles, vont lui dire, genre, hey, tu devrais avoir peur, tu devrais t'enfuir. Et Diana, elle s'enfuit jamais, tu vois, elle est tenace. Et elle essaie de leur dire, mais tu m'as pas écouté, quoi. Bon, bref, des gens commencent à hurler, les ados, pas toi, frappez-vous, parce qu'ils sont allez, casse-lui la gueule, bagarre des filles, etc., etc., etc. Ça fait tellement de films américains, des années 90, 2000. C'est exactement ça. Et du coup, le problème, c'est que des potes de Diana se disent que Diana va s'en sortir parce qu'elle est quand même forte. Mais le problème, c'est que personne ne sait que Katrina avait amené un couteau. Donc, la bagarre a duré, mais pas longtemps du tout. En fait, Katrina va frapper Diana à la poitrine. Diana va riposter. Une autre fille attrape Diana par le cou, va la jeter par terre en criant à Katrina de la frapper. Une fille va dire plus tard qu'elle a essayé de se séparer, mais en fait, on ne trouve aucune preuve qu'on a aidé Katrina. Bref, en fait, là, d'un coup, Diana ne bouge pas. En fait, elle est par terre, elle fait pas de bruit, ses yeux sont ouverts. Et en fait, les enfants, parce que c'est les enfants, ils pensent qu'elle a juste perdu connaissance. Parce que personne n'avait vu le couteau. Et d'ailleurs, la police n'a jamais retrouvé le couteau. Mais en fait, la description de la blessure faite par le médecin légiste va dire qu'il soupçonne que c'est un couteau de poing. Ah oui. C'est quand on tient comme ça, et on dépasse entre les doigts, et voilà. En fait, elle lui a mis un coup simple. Et là, Katrina va se précipiter vers sa Jeep Cherokee. Tu vois, en criant à Sabrina de la rejoindre. Et Sabrina hésite un peu, mais au lieu d'y aller rejoindre sa sœur, d'abord, elle va vers Diana en lui mettant un coup de pied. Ah, quelle connasse. Et là, il y a un autre garçon qui va la repousser, mais bon, elle part. Et là, donc, il y a une amie de Diana qui essaie de la relever, quoi, en disant, bon, relève-toi. Et là, elle voit qu'elle saigne. En fait, il fait nuit. Diana, elle porte un sweatshirt bleu marine. Donc, en fait, tu voyais pas, on voyait pas le sang, mais en fait, elle le sent sur son bras, sa copine.
Donc, ils essayent de la soulever et en fait, il y a un autre gamin qui arrive là dans une voiture parce que si tout le monde attendait les voitures, etc. Et là, on écrit dessus genre aide-nous, mettez-la dans la voiture, on la met à l'arrière et en fait, ils vont à l'hôpital vite fait. Et en fait, ils avaient demandé pourquoi ils n'ont pas appelé les secours, mais en fait, ils se disent que la voiture était là. La voiture était là, ils savent tous que c'est à 5 minutes. Puis ils savent toujours pas qu'elle est poignardée. Faut savoir, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé, quoi. Et en fait, donc dans la voiture, Diana commence à gémisser. Convulser peut-être. Voilà, ses yeux se ferment. Oh. Donc sa copine va prendre son parfum dans son sac à main pour lui mettre sous le nez, en essayant de lui réveiller. Réveille-toi, quoi. Oh. Vers 11h30, Harriet, sa maman, elle monte dans la chambre de Diana en se disant peut-être qu'elle est rentrée et qu'en fait, elle s'était endormie, qu'elle n'a pas entendu. Le lit est vide et donc elle commence à lui faire un SMS pour lui dire « Eh oh, tu ne repartirais plus jamais sans me dire où tu vas et sans laisser un numéro de téléphone. T'as pas fini de sortir les poubelles. » Et quasiment au même moment qu'elle envoie ce SMS, la sœur va crier du salon que les urgences viennent d'appeler et que Diana a été poignardée. Oh. Donc forcément, la famille se précipite à l'hôpital. Et là, il voit 5 enfants dans la salle d'attente, mais qui les regardent pas. Ouais. Bah oui, ils ont. Et l'infirmière ne dit rien. En fait, elle dit, il faut que j'appelle le médecin. Et la maman dit, mais elle est en vie. Et l'infirmière dit, mais asseyez-vous. Et là, elle lui prend par les épaules et dit, vous ne pouvez pas me dire si elle est en vie. Enfin, tu vois, en tant que maman. C'est horrible. C'est horrible. Là, tu imagines la situation entre tous ces ados. Des téléphones portables. Gling, 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 gling. Il y a, tout le monde en pleure. Ça sonne de partout. Tout le monde est complètement rongé par la culpabilité. Il y a un des garçons qui est celui qui a amené Diana à la fête, qui est en train de frapper des palmiers avec ses poings jusqu'à ce qu'ils soient déchirés et en sang. D'autres, ils appellent leur maman, maman, j'ai pas protégé Diana. Enfin bref, c'est vraiment... c'est des enfants, quoi. C'est des enfants. Et c'est seulement le dimanche matin quand Colin, l'amie de Sabrina, va l'appeler et lui dire que Diana est morte. Et Sabrina est surprise. Comment ça, elle est morte? Et en fait, Colin, son amie, dit, mais t'inquiète pas, n'y pense pas, détends-toi, quoi. Mais bon, Sabrina est évidemment pas au courant. Donc, à 14h, la police de West Los Angeles arrive chez Katrina et Sabrina pour les arrêter pour meurtre. Bah oui. Et là, problème, Katrina, qui est déjà mal suivie et pas écoutée et pas encadrée, qui avait tous ces différents médicaments, avait déjà avalé l'équivalent de 43 gélules de 75 mg la prononciation, nortriptyline et Pamelor. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas, c'est des médicaments, je pense que c'est des antidépresseurs, selon le médecin légiste, et elle est morte. Oh non. La mère refuse de parler aux journalistes. Les amis vont dire qu'elle était furieuse contre la police, que c'est de leur faute. D'ailleurs, elle va même les poursuivre en justice pour avoir laissé mourir sa fille. Mais comment? Dans les années qui vont suivre, elle va se rendre régulièrement au poste de police jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée et accusée de violence sur un agent de police dans les années qui suivent. Ouais. Le procureur va retenir une seule accusation de coups et blessures, un délit mineur, forcément contre Sabrina, parce que Sabrina n'était pas au courant des faits de sa sœur. Et en fait, il n'y a aucune charge contre les autres personnes impliquées. Les autres ados, c'était une bagarre, quoi. Et donc, Sabrina est placée sous la tutelle du tribunal, mais elle reste chez elle quand même en liberté conditionnelle. Elle a 100 heures de travaux d'intérêt généraux et elle doit payer $100 à un fonds d'indemnisation. Super. Donc, la famille Marron, tu imagines, indignée par la légèreté de l'accusation et l'incapacité du procureur à tenir quelqu'un de responsable. Mais bon, difficile, je vais en parler plus tard. Ils vont quand même poursuivre la famille de Katrina et la famille Handler, donc le garçon Howie Handler qui a fait la fête, le propriétaire de la maison, et pour homicide involontaire. Et ils finiront par gagner et ils vont être dédommagés de $300,000. Donc, c'est là où c'est assez intéressant parce que le problème de la responsabilité, c'est des tentacules dans toute la communauté. Des tentacules, pardon. C'est-à-dire, il y a forcément Katrina qui a poignardé Diana. D'accord? Les amis qui étaient là l'encourageaient, battez-vous. Les parents qui n'étaient pas là. Les personnes qui ont fourni la bière et les drogues. Voilà. Les responsables de l'école qui ont
qui ont fait passer toutes ces jeunes enfants en difficulté, enfin Sabrina et Catherine en tout cas, comme une patate chaude d'école en école. Les médecins qui ont prescrit tous ces antidépresseurs en quantité, mais absolument ridicule, parce que tu vois ici, tu as exactement la quantité pour. Enfin, aux États-Unis, c'est chaud. Ouais. C'est n'importe quoi. Et puis il y a aussi juste la culture en elle-même, en fait, la culture qui glorifie la violence. C'est ça. Donc en fait, soit il y a des gens qui pensent que c'est les parents, des parents qui en fait partent pour Las Vegas en laissant leur maison. Dans les mains de leur garçon qui a 15 ans, tu vois, c'est quand même... C'est quand même bizarre, ouais. C'est en quelle année, tout ça? J'arrive juste pour la fin, c'est très bien dit. Puis ensuite, des parents qui posent même pas la question de savoir où ils vont. Et puis des parents aussi qui ont des adolescents avec des 4x4, aucune responsabilité, des allocations généreuses, donc... Pas d'heure de rentrée, enfin bref, c'est ça, c'est les parents, ils mettent des enfants, parce que ce sont encore des enfants avec des statuts, on va dire, financiers, etc., et de moyens, comme des adultes. T'as une voiture, t'as des sous, t'as tout ce qu'il faut, sauf que dans ta tête, leur cortex cérébral, là, leur devant n'est pas développé. C'est encore des enfants. Tout à fait. Mais justement, donc tu arrives et j'ai pas dit l'année exprès, parce que je voulais que tu essaye de me dire quelle année tu penses que c'est. Déjà, ils avaient des portables. Donc, les portables. C'est vrai que c'était un gros indice. À peu près au 2010, 15. Après, là, c'est un peu à l'ancienne, je dirais ça, 2015. Alors, c'est en 2001. Tu es vraiment pas à la page de la technologie. On avait nos premiers Nokia. C'est vrai? Ben ouais. Ah, c'est vrai. C'est vrai que moi, je les ai eu tard. Ouais. Mais en fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est justement des millénials comme toi. C'est vrai, ouais. Et en fait, c'est des enfants souvent naissants des boomers, soyons clairs, et qui ont peut-être, enfin, je sais pas maintenant, je vais pas critiquer toute une génération, mais clairement, les boomers, c'est un peu quand même. Les boomers ont une éducation très rigide. Ils ont c'était la plus grande génération. Enfin, ils sont très fans d'eux-mêmes. Et ils sont fans d'eux-mêmes. Pour eux, ils ont tout réussi, ils ont tout fait bien. Mais je suis pas sûre qu'ils ont excellé dans l'art de fixer des limites ou l'éducation des enfants. En fait, c'était cet entre-deux. Il n'y a pas de thérapie. On ne croyait pas aux neurodivergences. On n'en parlait pas. Ça n'existait pas. En fait, ils ont vraiment épousé tous ces mêmes pensées de leurs parents en croyant qu'ils étaient différents parce que Woodstock. Ouais. Tu vois, parce qu'ils ont fumé du weed, ils étaient plus évolués. En fait, moi je le vois aujourd'hui des boomers qui votent Trump. Oui, bien sûr. Ils restent identiques à leurs parents, mais eux, ils se pensent tellement évolués alors que c'est pas vrai, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pas parce que t'as fumé 3 joints que du coup tu votes Trump, t'es la même que tes parents. Et en fait, c'est des gens qui, comme tu dis, ils ont eu énormément de traumas en fait par leurs parents à eux, mais qui n'ont jamais processé parce qu'on ne croit pas en la thérapie, etc. C'est ridicule et tout. Et du coup, ils ont mis tout ça sur leurs enfants. Donc, soit d'un côté, ils ont voulu faire complètement le contraire et donner tout à leurs enfants, mais sans aucune éducation, sans aucune barrière et cadre. Soit ils ont été encore pires. Oui, mais bon, et après, même pour fixer les cadres d'aujourd'hui, on est quand même dans le soft parenting. Enfin, moi, j'ai un enfant, je suis TDAH, il est TDAH. Tu sais très bien que c'est pas facile tous les jours. Là, il est petit, je m'inquiète pour l'adolescence, je sais pas ce que ça sera. Et pourtant, j'essaye de mettre un cadre, etc. Donc, c'est très difficile, je pense, de te pointer un doigt et dire, c'est ça, tu vois. Alors, je sais pas pointer un doigt, mais je pense que nous, on est plus au courant, et toi, on est plus au courant de ce qui se passe et de comment fonctionne, en fait, le psychique. Ah, ben, nous, nos enfants, enfin, nous, par exemple, moi, quand j'étais grandi, c'est latchkey kids, c'est les enfants qui avaient la clé. C'est ça. Le truc, ils rentraient tout seuls. Mais moi, jamais de la vie, mon fils rentre tout seul. Mais moi, c'est pareil. J'allais à l'école toute seule. Mais on était laissés tout seul des heures et des heures à la maison alors qu'on avait 8 ans. Aucun problème. Ben ouais, et c'est vrai qu'on est très différents là-dessus aujourd'hui. Mais bon, sans aller dans l'extrême, on verra d'ici quelques années. Hein. Ben, c'est ça, on verra nos enfants quand ils vont grandir. C'est ça. Ils vont dire, bah putain, les millennials, ils nous ont pourri la tête. Mais je crois qu'en fait, on est fucked up peu importe ce qu'on fait. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y en a pas, parce que la vie fait qu'on est fucked up. Ouais. Mais non, c'est super intéressant. Mais du coup, c'est vrai que c'est exactement ça. C'est le film. Tu sais, tous les films d'ados là avec lesquels on a grandi, là, j'adore ce genre de films. Ouais. Des années 90, surtout 2000. Ah, moi, je suis fan, tu le sais, de films d'ados. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est un peu genre, tu sais, des trucs un peu malsains, tu sais, genre de bagarres, de trucs américains, alcool avec les cups rouges et tout. Tu vois, c'est ça en fait. Ouais. Et ouais, non, c'est gênant.
Ça fait rêver. Enfin, ça faisait rêver, je dis. Ouais, ça faisait rêver. Nous, ça nous faisait rêver en France. Ouais, ça. ouais. Je sais bien, ouais. Quand je suis arrivée, les Américains étaient encore aimés. Ouais, c'est à l'époque. Ça a changé. À l'époque où vous étiez cool. Ouais, enfin, je pense pas qu'on a été jamais cool. C'était une bonne propagande qui maintenant. Ouais, mais ça marchait à l'époque. Ouais, ça marchait bien. Avant qu'il y ait Internet et l'information. Merde, oui. Mais voilà, donc c'est l'histoire de Deanna Moran. Et voilà. J'ai adoré. Merci beaucoup. J'ai adoré cette histoire. Et franchement, elle était très, très claire. Ah, c'est vrai? Mais tant mieux, tu vois, je vais faire mon Frankenstein plus souvent. Bah, ouais, enfin, tu vois, j'y ai pensé pendant l'histoire. Je me suis dit, mais où est-ce qu'elle pense que ça galère à être claire, tu vois? Bah, j'ai refait plusieurs fois, donc ça va. Non, si c'est clair, c'est bien. Nickel. Alors, j'ai suivi Sarah. Si vous avez suivi Sarah, n'hésitez pas avec le hashtag j'ai suivi Sarah. Thank you. Elle sera très, très contente. Vous n'avez même pas idée. Allez, et sur ce? Non, le 20. Ah oui, alors, moi, c'est un 5 sur 5. Je savais que tu allais dire ça. En fait, j'ai hésité au début parce que t'as bien caché ton visage. Ouais, poker face. Poker face, Lady Gaga. Yeah. Mais en fait, non. Oula, je suis bourrée. Non, I'm tipsy. Je suis tipsy, c'est bon. On va lui donner des graissins avant. Ouais, donnez-moi des grissini. Mais moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Alors, écoute, il est frais. Il y a juste une pointe de minéralité, mais sans trop. Il y a pas trop tout ce côté trop fleuri, trop féminine que moi je déteste. La photo. Il est, moi ça c'est un vin d'apéro de. Attends de voir le vin que je t'amène la semaine prochaine. Oh là là là. Je l'ai adoré. C'est comme c'est un accident total. Je l'ai adoré. Tu donnes des spoilers là. Ben oui, mais c'est pas grave. Ok. Bah, écoute, David Ray, nage indienne. Nage indienne. En plus, la bouteille, canon. L'étiquette est magnifique. Ouais. Et donc, merci. 5 sur 5, David. 5 out of 5, babes. Et sur ce, ciao. See you next week. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.